lorsqu'Israël désobéissait, il y avait des conséquences. Mais ici, malgré l'immoralité des descendants de David, Dieu a tenu sa parole, Dieu a tenu ses promesses. En passant, je vais nous dire une chose. Bien-aimé, lorsque Dieu te promet quelque chose, il le réalise. Amen. Lorsque Dieu te promet quelque chose, il le réalise. À celui ou à celle que Dieu a promis quelque chose ce soir, si tu es là, reçois dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois dans le nom de Jésus-Christ, parce que notre Dieu est celui-là qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Je ne sais pas si tu as en entente de quelque chose, alors que je suis en train de parler, reçois ce que Dieu t'a promis dans le nom de Jésus-Christ et que cela puisse se matérialiser, afin que tu puisses célébrer le nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, il y a une chose qui se passe. David voulait construire un temple pour son Dieu. Mais Dieu lui refuse. Dieu a refusé que David puisse lui construire un temple. Mais David est merveilleux. Bien aimé, lorsque je médite la parole, je dis non, David est merveilleux. Et pour cela, nous allons les lire dans les livres de 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 22, versets 7 à 10. Que David, ça tu peux les lire même dans 1 Roi chapitre 8, verset 25. Lorsque David a eu à cœur de construire, de bâtir une maison pour son Dieu. C'est-à-dire, un jour, David s'est tourmenté. David a dit, ah, moi je dors dans des palais, mais notre Dieu dort toujours sous une tente. Moi, je vais bâtir une maison pour lui. Et Dieu a dit non. Dieu a vu l'intention de David. Et il a dit à David, non, toi tu ne pourras pas bâtir pour moi une maison, parce que la raison, nous voyons que David était un homme de guerre. Alléluia. Amen. Notre Dieu est saint. David était en quelque sorte le chouchou de Dieu. Mais comme je nous ai toujours dit, notre Dieu est un Dieu de principe. Notre Dieu est un Dieu de principe. Il a dit à David, non, tu as versé trop de sang. Moi, je suis saint. Tu ne peux pas me bâtir une maison. Mais néanmoins, je le refuse sans pour autant le refuser. Parce que ça ne sera pas toi. En quelque sorte, Salomon, c'est qui? C'est le fils de David. Alléluia. Amen. Salomon, c'est le fils de David. Nous parlons des alliances. Et nous voyons la raison pour laquelle Dieu a refusé que David puisse bâtir la maison. Mais David, au lieu de bouder, comme certains de nous, si Dieu, tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu te dit non, ce n'est pas toi. Quelle est notre réaction? Des fois, nous avons tendance, n'est-ce pas, ah Dieu, vraiment, moi je veux dire, non, mais David n'a pas boudé. Au contraire, David a béni l'Éternel. Dans 1 Roi 8, 25, ça, tu pourras le lire toi-même, tu vas noter, David a béni l'Éternel et David a commencé maintenant à préparer les matériels pour la construction de la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Toute sa vie, David s'est soumis, non, les restants de sa vie, David s'est soumis à passer le reste de sa vie à préparer les matériels pour la construction sans jamais entamer les chantiers. Sans jamais, donc ce n'est pas lui, mais il a préparé tout le matériel et tout. Et cette alliance, l'alliance de Dieu avec David, cette alliance, n'est-ce pas, est comparée à une autre alliance. L'alliance que Dieu a conclue avec David est comparée à une autre alliance et nous allons le lire dans Jérémie chapitre 33, verset 20 à 26. C'est un enseignement, voilà pourquoi il nous faut lire. Voilà pourquoi il y a un peu l'alliance que Dieu a conclue avec David. Et les prophètes Jérémie parlent de cette alliance. Mais comme je disais tout à l'heure, Dieu voit plus loin. C'est-à-dire, Dieu voyait déjà les Messies. C'est lui qui devait venir pour sauver, les Shiloh qui devait venir pour nous sauver. Alléluia. Amen. Il faut savoir une chose. Jusque-là, le Messie ou Jésus-Christ avait un rôle de sauveur avec cette alliance que Dieu nous montre, avec cette alliance que Dieu nous parle dans Jérémie 33, verset 20-26. Parce qu'on parle de la postérité de David, de la postérité d'Abraham, et à la fin, il dit, je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Alléluia. Amen. Amen. Jusque-là, le rôle du Messie, c'était comme un sauveur. C'est-à-dire pour les peuples juifs, ils attendaient un Shiloh, un sauveur. Mais Dieu voit plus loin. Et nous allons le voir là où nous allons tout doucement. Il y a une chose que tu dois aussi savoir, c'est que Satan fera tout pour empêcher cette lignée royale d'arriver jusqu'au Messie, mais sans effet. Alléluia. Les mêmes diables qui étaient dans le jardin d'Éden, c'est les mêmes diables qui a
postérité de la femme jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Mais sans effet parce que Jésus-Christ a écrasé sa tête. Amen. Nous voyons, non, notre Dieu, non. C'est-à-dire, les voies du Seigneur sont insondables. Personne ne peut comprendre Dieu. C'est-à-dire, le jour où quelqu'un va comprendre Dieu, c'est-à-dire, il ne sera plus Dieu. Personne ne peut comprendre les voies du Seigneur. Nous allons voir comment Dieu, n'est-ce pas, a établi la nouvelle alliance. Nous allons voir la postérité jusqu'à Dieu est descendu jusqu'à à Joseph. Et pour comprendre cela, nous allons prendre l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 1er. Et tu vas lire la fin, tu vas lire le premier verset et le verset 16. Okay. Le verset jusqu'au verset plutôt 17. Voilà. Le premier verset et le verset 17. Voici la généalogie. Il faut savoir que le diable a essayé de faire échouer cette alliance. C'est-à-dire, il voyait quelque chose qui se préparait, mais il ne pouvait pas savoir c'était quoi. Mais comme Dieu, les voies du Seigneur sont insondables, il ne pouvait pas sonder. Vous allez voir la postérité de David, tout ça, la postérité de Jésus-Christ. Vous allez lire vous-même les premiers chapitres de Matthieu pour voir d'où vient les crises. Vous allez voir à un certain moment, Dieu a fait rentrer Ruth, la Moabite, dans son calcul que le diable ne pouvait même pas soupçonner. Alléluia. Amen. Amen. Notre Dieu est le plus grand stratège. Amen. Là où des fois le diable t'attend, Dieu va t'écarter de ces chemins-là et il va t'amener là où le diable ne peut pas venir te chercher. Oh, alléluia. Amen. Ça, c'est notre Dieu. C'est-à-dire, le diable ne pouvait pas aller chercher dans Ruth, la Moabite, parce qu'il savait déjà que quelque chose de bon ne peut pas venir de là. Mais c'est là que Dieu est parti, jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu au monde. Et même lorsque Jésus-Christ est venu au monde, nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Le roi Hérode a fait tuer tous les garçons parce qu'il ne voulait pas que ses plans puissent s'accomplir. Alléluia. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons fini avec l'ancienne alliance. La dernière alliance que Dieu a conclue, c'est l'alliance davidique dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous passons à la nouvelle alliance. Nous passons à la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est l'ensemble des écrits relatifs à la vie de Jésus-Christ et aux premières années du christianisme. La nouvelle alliance est appelée une loi parfaite de liberté parce qu'elle nous libère du péché et de la mort. Vous pouvez reprendre? La nouvelle alliance est l'ensemble des écrits relatifs à la vie de Jésus-Christ et aux premières années du christianisme. La nouvelle alliance est appelée une loi parfaite de liberté parce qu'il nous libère du péché et de la mort. Et pour cela, nous allons lire Romains chapitre 8, verset 2. Romains combien? Romains chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. 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 Nous voyons ici que la loi, lorsqu'on parle de la loi parfaite de liberté, c'est-à-dire la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Hier, nous qui étions condamnés, Jésus-Christ est venu nous libérer. Une chose, il faut savoir que la nouvelle alliance a été inscrite sur les tables de nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous avons vu que l'ancienne alliance, c'était sur les tables de pierre. Moïse a taillé les pierres. Mais la nouvelle alliance, il n'y a plus de tables de pierre. C'est inscrit maintenant sur les tables de nos cœurs
par le Saint-Esprit. Dès lors que tu es enfant de Dieu, il faut savoir que les 10 commandements, là, la loi de l'Éternel qui était sur les tables de pierre, maintenant c'est inscrit dans ton cœur. Voilà pourquoi la Bible dit de marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Si réellement tu marches selon l'esprit, si tu veux faire quelque chose de mal, comme tu as la loi dans ton cœur, ça va t'aider. Tu veux voler, tu vas voir que la loi va parler. Le Saint-Esprit va parler, tu ne voleras pas. Amen. Amen. Et pour cela, nous allons le lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 2 à 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 2 à 3. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. 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 C'est inscrit dans nos cœurs. La loi est inscrite maintenant dans notre cœur. Alléluia. Amen. Toujours la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est composé des évangiles. Nous avons vu la composition de l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et là, le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance est composé des évangiles de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et ensuite, il y a des actes des apôtres, il y a les épîtres de Paul, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, et ensuite il y a les autres épîtres. Les autres épîtres, c'est-à-dire où on ne connaît pas, il y a les autres épîtres. Oui, il y a les autres épîtres, il y a Hébreux, Jacques, Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude, Apocalypse. Alléluia. Amen. Dans les prochains jours, il faudra aussi apprendre à mémoriser les livres de la Bible. Ça sera dans la suite des temps. Alléluia. Amen. Il faut savoir une chose, que l'alliance passée avec Moïse marque l'échec des hommes. L'alliance passée avec Moïse marque l'échec des hommes. Parce que depuis les alliances que nous avons vues, les alliances mosaïques, tout ça là, l'homme a toujours échoué. Voilà pourquoi Dieu a établi une nouvelle alliance. C'est celle qui fait réellement suite à celle que Dieu avait conclue avec Abraham. Vous comprenez? Amen. Amen. Lorsque Dieu a conclu l'alliance avec Abraham, ça dit, notre Dieu est un Dieu de perfection. Il cherche toujours la perfection. Alors que l'homme a toujours échoué. Les hommes ont toujours échoué. Il y avait la loi. Mais malgré qu'il y avait la loi, l'homme a toujours échoué. Voilà pourquoi Dieu maintenant a établi une nouvelle alliance. Elle montre comment Dieu compte permettre de nouveau à l'homme d'entrer dans son saint repos. C'est-à-dire, la nouvelle alliance montre comment Dieu veut que nous puissions rentrer nous pouvons entrer plutôt dans son saint repos. Parce qu'au départ, il faut savoir une chose, que lorsque Dieu a créé le jardin d'Éden, c'était pour le repos de l'homme. Alléluia. Amen. Parce que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas de disputes, la vie était tranquille. Donc c'était le repos. Et c'est ça, dans le plan divin, dans le plan de Dieu, Dieu a toujours voulu que nous puissions avoir du repos. La volonté de Dieu, que nous puissions avoir du repos, que nous puissions jouir de la vie. Voilà pourquoi Dieu maintenant a établi une nouvelle alliance. Et le but de cette alliance, c'est d'entrer dans son saint repos. Lorsqu'on parle du saint repos, c'est-à-dire que ce n'est plus l'Éden terrestre, mais ça sera l'Éden céleste. Alléluia. C'est la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Gloire soit rendue à Dieu. Souvent nous disons que nous sommes au temps de la grâce. L'alliance
lorsqu'on parle des temps de la grâce, où l'alliance de la grâce promet la bénédiction éternelle à tous ceux qui croient aux promesses successives de Dieu. C'est-à-dire, l'alliance de la grâce promet la bénédiction éternelle à tous ceux qui croient aux promesses successives de Dieu. C'est-à-dire, Christ est celui-là qui est venu accomplir toutes les promesses de Dieu. Amen. Christ est le représentant substitut de cette alliance. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du substitut du procureur, vous qui parlez mieux français que moi, substitut du magistrat, c'est-à-dire, c'est la personne qui remplace les magistrats. Lorsqu'on parle du substitut du procureur, c'est-à-dire la personne qui remplace les procureurs, donc la personne qui a les pleins pouvoirs d'agir à la place du procureur ou du magistrat. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu jouer ce rôle-là. Et Jésus-Christ, lorsqu'on parle de l'alliance nouvelle, c'est l'expression historique de l'alliance éternelle de la rédemption. Nous retournons dans Genèse chapitre 3, verset 15. Lorsqu'on parle, je reviens, lorsque merveille me regarde, c'est-à-dire, je comprends. L'alliance nouvelle est l'expression historique de l'alliance éternelle de la rédemption. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, que nous connaissons maintenant, qui peut me lire Genèse 3, verset 15? Nous connaissons. Alléluia. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Amen. Oui. Vas-y. Il dit à la femme, je porterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Non, c'était juste verset 15. Ah non, c'est ça. Mais nous avons vu tous Genèse chapitre 3, verset 15. Cette alliance-là, Dieu a dit au serpent, je mettrai inimitié. Alléluia. Amen. Entre toi et la postérité de la femme. Bien-aimé, tu es la postérité de la femme. Amen. Tu es la postérité de la femme. Et lorsqu'on parle de la femme, c'est l'Église. Amen. Nous sommes la postérité de la femme. Dieu a dit, je mettrai inimitié. Alors, je ne sais pas, toi qui t'affectionnes toujours aux choses du diable, alors que Dieu a dit, il mettra inimitié. Inimitié. Nous devons écraser. Tu dois écraser. Ce qui est du diable, tu dois écraser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu lui-même a remplacé la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est celle de l'esprit. Elle donne la vie et elle exerce un ministère de justice. C'est-à-dire, Dieu lui-même a remplacé l'ancienne alliance par la nouvelle alliance. La nouvelle alliance donne la vie et exerce un ministère de justice. Notre Dieu est juste. Alléluia. Notre Dieu est juste. Notre Dieu est là. Jean 10, 10 nous dit, le voleur vient pour voler, pour détruire, pour tuer, mais notre Dieu est venu pour apporter la vie. Et la vie en abondance. Amen. 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 La nouvelle alliance est celle de l'esprit. Elle donne la vie et exerce un ministère de justice. Nous allons lire toujours, nous restons dans 2 Corinthiens chapitre 3 et nous allons lire le verset 8. Tu peux lire les versets 7 à 8 pour bien comprendre. Amen. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait et qui tant était passagère, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. Amen. 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 2 Corinthiens 3, 7 à 8. Nous voyons ici que la nouvelle alliance ou le nouveau ministère, la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament est plus glorieux que l'ancienne. Parce que ici la Bible est claire. Si le ministère de la mort
le ministère de la mort, gravé avec des lettres de pierre, a été glorieux, au point où nous savons tous que lorsque Moïse descendait, n'est-ce pas, lorsque Moïse sortait de la rencontre de Dieu plutôt, il était obligé de se couvrir le visage parce que son visage rayonnait tellement que les Israélites ne pouvaient supporter l'éclat de son visage. Alléluia. Mais cette alliance-là, Dieu dit que c'est passager. Cette alliance est passagère. Et à combien plus de ministères maintenant de l'Esprit ne sera-t-il pas plus grand et plus glorieux? C'est un ministère de justice, un ministère de gloire. Alléluia. Amen. La nouvelle alliance est inaugurée par le sang de Jésus-Christ. Nous avons vu comment Moïse a traité alliance dans Exode chapitre 24, verset 8. Nous avons vu pourquoi il fallait le sang, parce que lorsqu'il y a le sang, c'est-à-dire Dieu s'accorde avec le peuple. Il fallait qu'il y ait le sang pour qu'il fasse un. Alléluia. Amen. Yes, c'est bien merveille. Que Dieu te bénisse. Nous allons prendre Luc chapitre 22, verset 20. Le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Cependant, celui qui me trahit est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fait. Juste le verset 20. Ah. Amen. Amen. Luc 22, verset 20, nous voyons que Jésus dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Est-ce que jusque-là, le sang de Christ était déjà était répandu? Non. Mais il a montré les vins. Il a montré les vins. C'est-à-dire Jésus était déjà en avance. Comme je dis, Dieu voit loin. Donc c'était un symbole. Jésus-Christ parlait en parabole. C'est vrai que là, les disciples, lorsque Jésus a levé la coupe, les disciples ne pouvaient pas comprendre. Alléluia. Amen. Même toi et moi, si on était autour de cette table, on leur a dit: mais qu'est-ce que le maître est en train de nous dire? Mais c'est bien plus tard qu'ils ont eu la révélation de cette coupe. Alléluia. Amen. C'est bien plus tard. Et nous allons voir, je crois demain, si le Seigneur nous permet, nous allons voir les rôles du sang de Jésus-Christ à jouer dans la nouvelle alliance. Amen. La nouvelle alliance est inconditionnelle. La nouvelle alliance est inconditionnelle. Elle est offerte à tous. Elle est basée uniquement sur la grâce de Dieu. Éphésiens 2, 8 à 9. Éphésiens combien? Éphésiens chapitre. Grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Amen. Amen. Nous voyons Amen. que la nouvelle alliance est inconditionnelle. La nouvelle alliance est inconditionnelle. Elle est offerte à tous, basée uniquement sur la grâce. Nous venons de le lire dans Éphésiens 2, 8 à 9. La nouvelle alliance que Jésus-Christ a accomplie est irrévocable et définitive. C'est-à-dire, il n'y aura plus une autre alliance. Alléluia. Amen. L'alliance que Christ a établie est irrévocable. L'alliance de Jésus-Christ est définitive. Et nous allons le lire dans Éphésiens chapitre 2, et plutôt Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, versets 9 à 10. L'alliance que Jésus-Christ a établie est irrévocable. Hébreux chapitre 2, 9 à 10. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons comme couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. En effet,
celui pour qui et par qui toute chose existe, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et donc qualifié parfaitement, souffrant, auteur de la... Amen. Hein? Amen. Vous avez tous écouté? Vous avez tous suivi? Il y a un bruit bizarre là. Un bruit, oui. Amen. Hein? Amen. Vous êtes tous dans Hébreux chapitre 2, versets 9 à 10, parce que là nous courons après les temps. Donc comme je disais tout à l'heure, la nouvelle alliance accomplie par Christ est irrévocable. Elle est définitive. Nous avons vu dans l'Ancien Testament, il fallait renouveler, il fallait les sangs de bouc, les sangs de veau tout le temps. Mais ici, Jésus-Christ est mort une fois pour tous. Amen. Le verset 10 est clair, il nous dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances les princes de l'air salut. Alléluia. Amen. Christ est mort pour tous. À l'époque, c'était le veau, c'était individuel ou c'était collectif. Mais là, une fois pour tous, Jésus-Christ est mort. Amen. Jésus-Christ ne va plus mourir de nouveau à la croix pour les sacrifices expiatoires. Une fois, Dieu a rendu cette nouvelle alliance supérieure par rapport à l'ancienne alliance. Alléluia. Amen. Amen. Jusque-là, c'est clair. Amen. Amen. Il faut savoir une chose aussi, que l'ancienne alliance gardait les gens à distance de Dieu. C'est-à-dire, je vais expliquer. L'ancienne alliance gardait les gens à distance de Dieu et la nouvelle alliance nous approche de Dieu. Dans l'ancienne alliance, bien aimé, lorsque Moïse descendait du mont Sinaï, ou lorsque Moïse allait à la montagne, personne ne pouvait s'approcher. Personne ne pouvait, ni bête, personne, sinon il risquait la mort. Alléluia. Amen. Amen. Mais la nouvelle alliance maintenant nous approche de Dieu. C'est-à-dire Dieu est venu maintenant vers nous. N'est-ce pas merveilleux ça? Amen. Alors que l'ancienne alliance, c'était Moïse qui montait tout le temps. Mais maintenant, Dieu est descendu vers nous. Dieu est venu habiter en nous. Et pour cela, nous allons lire Hébreux chapitre 12, versets 20 à 21. Nous sommes toujours dans les livres des Hébreux. Nous allons au chapitre 12, versets 20 à 21. Pas, en effet, cette consigne. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur. » Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité de Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges, en fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu. Oui, vas-y. Vous vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus-Christ, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Amen. Hein? Amen. Nous voyons ici la nouvelle alliance. Non, Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est bon pour toi et moi. C'est-à-dire, malgré que le diable essayait de contrecarrer les plans de Dieu, mais Dieu est arrivé à son but. C'est-à-dire, ce qu'il voulait que l'homme soit, Dieu l'a accompli. Amen. L'ancienne alliance gardait les gens à distance, mais la nouvelle alliance nous approche. Ici, nous venons de lire dans les livres des Corinthiens, et plutôt Hébreux, pardon, nous voyons comment même Moïse était, le verset 21, la Bible dit, et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Voyez-vous, Moïse qui a eu cette grâce, n'est-ce pas? La Bible dit, il n'y a aucun prophète avec lequel Dieu a parlé comme un ami, comme Moïse. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Moïse a vu ce spectacle. Moïse, c'est-à-dire, il voyait la présence de Dieu.
Et il était tout tremblant. Maintenant, toi et moi, Dieu nous a permis de nous approcher de lui. Ah, comment ne pas aimer ce Dieu-là? Amen. Comment ne pas aimer ce Dieu-là qui, à l'époque, comme disait quelqu'un, il n'était pas encore père. Pourquoi? Lorsque Dieu s'est fâché, des fois la terre ouvrait sa bouche et engloutissait tout ce qui s'est rébellé contre lui. À un certain moment, c'est le feu. À un certain moment, c'était le serpent brûlant. Mais toi et moi, depuis qu'il est devenu père de Jésus-Christ, depuis que Jésus-Christ est là pour intercéder pour toi et moi, dès lors que le Père veut s'énerver, se passer, détruire, Jésus dit non, Père, regarde à la croix. Alléluia. Amen. Dès lors qu'il veut, Jésus-Christ lui rappelle, et mon alliance, regarde mon sang qui a coulé. À cause du sang. Non, Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Il y a plus de 2000 ans, à 3 heures de l'après-midi, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde a crié victorieusement de la croix. Tout est accompli. Amen. Amen. Tout est accompli. Et c'est en ce moment-là que Dieu a déchiré le voile qui cachait sa présence et qui nous barrait les chemins Amen. vers lui. C'est en ce moment-là. Donc il fallait que Jésus vienne accomplir la loi pour que Dieu puisse déchirer les voiles qui nous cachaient sa présence. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu commences à comprendre les mystères de la parole de Dieu? Amen. Tu commences à comprendre maintenant les mystères de la parole de Dieu. Amen. Donc quand tu pries avec la parole, ne prie pas en vain. Prie avec la parole. Et tu vas voir l'exaucement de ta prière. Amen. Amen. Jésus-Christ est venu tout accomplir. Jean 19, verset 30, et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Jésus-Christ est venu tout accomplir. Lorsqu'il a dit, Père, tout est accompli, le Père a déchiré, c'est-à-dire sa présence maintenant était pour tout le monde, pour tous ceux qui l'acceptaient comme Seigneur et Sauveur, pour tous ceux qui croyaient en lui. Dieu a pensé déjà à nous qui étions privés des droits de cité. Alléluia. Amen. Nous allons conclure dans Jean 19, verset 30. C'est-à-dire Jean 19, verset 30. Et nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer demain. Par la grâce de Dieu, j'espère que nous allons finir. Même si nous ne finissons pas, nous allons continuer dans la suite des temps. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Amen. Hein? Amen. Amen. Bien-aimé, c'est un verset que j'aimerais que tu soulignes dans ta Bible. Jésus a tout accompli. Jésus-Christ a tout accompli. Nous parlons des alliances. Tu vas remercier le Seigneur et tu vas dire merci Seigneur parce que tu as tout accompli. Même s'il y avait des alliances ancestrales, même s'il y avait des alliances que toi-même tu es parti contracter par ignorance, même s'il y avait des pactes, Jésus-Christ a tout accompli. Oui, dans le nom de Jésus, remercie le